Bonjour à tous, El Kalim Om. Je viens vous transmettre aujourd'hui, nous sommes à la date du dimanche 8 février, les transmissions, les guidances d'Isis pour l'année 2026. Et il y a une raison pour laquelle je ne suis pas venue vous parler déjà en janvier, parce que cette date d'aujourd'hui coïncide de près avec le nouvel an lunaire. Et vous avez peut-être vous aussi ressenti que c'est comme si cette nouvelle année n'avait pas encore vraiment redémarré avec les nouvelles énergies que nous sommes ici pour mettre en place pour l'année à venir, parce que nous étions encore jusqu'à présent un peu dans l'ancien et dans une mutation un peu chaotique entre 2025 et 2026. Maintenant, les choses commencent à se poser, à s'éclairer pour que nous puissions trouver notre espace le plus juste et le plus équilibré. Et c'est là que Isis vient nous transmettre cette phrase d'introduction qui est « Restez focalisé, restez centré et restez rassemblé ». Donc c'est son intention pour nous ici, elle nous conseille de garder le cap, de maintenir la focale sur quelque chose de plus vaste, de maintenir la focale, de sortir des petites problématiques de nos vies qui pourraient peut-être nous chambouler, pour voir qu'il y a un plan, quelque chose de plus grand qui cherche à émerger de cette trame que nous sommes en train de vivre. Donc, après le chaos de 2025, la réémergence de 2026 nous amène à ceci. Et pour cela, donc, nous avons besoin de ramener notre présence dans notre ancrage, dans notre présence. Et on va voir tout à l'heure aussi comment est-ce qu'on peut faire pour rester bien dans cet espace d'ancrage, pour pouvoir maintenir ce point de focale. Isis nous dit « N'ayez pas peur des changements et des modifications en cours. Ils sont sociétaux, profonds et puissants. Mais ils ne cherchent pas à vous nuire, mais à vous éclairer. » Donc tout ce qui est en train de se passer ici, bien qu'on puisse avoir l'impression qu'il y a des trombes qui nous tombent sur la tête, c'est un nettoyage encore. Et c'est une invitation pour nous à trouver notre espace personnel, individuel plus juste. Et à chaque fois que nous, en tant qu'individus, nous trouvons un espace plus équilibré pour nous, dans nos relations, dans notre travail, dans notre manière d'interagir avec le monde, eh bien nous élevons aussi le plan qui est en train d'émerger pour la société. Et même plus vaste que pour la société, pour le monde, et à un plan encore plus vaste pour le cosmos. Le besoin de laisser aller certaines préférences pour laisser la place à quelque chose de plus grand d'apparaître. Donc, notre mental de l'ego peut faire de grands obstacles et créer de souffrances pour nous et pour les autres. Ce que nous dit Isis ici, c'est que nos propres préférences, lorsque nous maintenons la focale sur le petit moi, sur le moi-je, c'est quelque chose qui me plaît, qui ne me plaît pas, et que notre ego est pris dans des peurs, pris dans des ressentiments, pris dans... Ça peut être n'importe quoi. Peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait être des blessures de victimisation qui nous font maintenir le petit moi, l'enfant intérieur blessé qui n'arrive pas encore à prendre sa place dans un masculin, dans un féminin équilibré. Et je vous dis ceci parce que je pars du principe que les personnes qui écoutent cette transmission sont en chemin et essayent de trouver la place la plus juste pour comment est-ce qu'on peut venir soutenir ce processus, comment être ce travailleur de lumière qui vient prendre sa place et laisser la matrice divine s'intégrer dans notre corps de plus en plus, et à chaque fois qu'on laisse de la lumière apparaître à l'intérieur de nous, que ce soit à travers notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, eh bien notre corps de l'âme peut s'expandre dans notre vivant, peut s'expandre dans ce que nous sommes en train de vivre ici pour laisser la place à quelque chose de plus clair et de plus pur. Et c'est ce que certaines personnes aussi vont nommer passer du corps carbone au corps cristal, cristal qui, comme vous le savez, veut dire être cette source de résurgence cristalline et de la lumière dorée de source qui vient apparaître à travers nos cellules pour que nous puissions être ce vecteur de source ici sur Terre, depuis le point de vue individuel que nous sommes en tant qu'expression de la source. Et là, il est vrai que notre ego, avec tous les blocages qui peuvent encore résider dedans, ne permettent pas à cette lumière d'éclairer. Il s'agit de voir ici qu'à chaque fois que notre ego est bousculé, chamboulé dans quelque chose, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose que nous avons fait de faux. Ça veut dire que la lumière qui fonctionne de manière spiralée, vient comme se visser de manière encore plus profonde dans des espaces de nous qui étaient encore en train d'attendre d'être vus par la lumière.
Et il ne s'agit absolument pas de se flageller, de dire « Ah, j'en suis encore là, je suis encore en train d'essayer de guérir mon enfant blessé ». Et c'est là qu'on peut aussi voir, et attention à ça, une forme de bypassing spirituel où on parle déjà d'être dans le masculin et dans le féminin, blessé ou éveillé, alors qu'en fait il s'agit encore de l'enfant intérieur qui cherche à se libérer pour laisser la place à l'âme qui, elle, est parfaitement équilibrée dans son masculin et dans son féminin de manière naturelle. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous avons besoin, nous dit Isis, de laisser aller certaines préférences pour laisser de la place à quelque chose de plus grand d'apparaître. Hein, ça, on l'a entendu. Donc, nous avons besoin de nous détendre dans ce qui est. Se détendre dans ses plans, dans ses invitations, dans les événements que la vie concocte pour nous. Si vous avez lu le livre Sagesse d'Isis, Initiation, Isis nous explique dedans que tout ce qui nous arrive, c'est un plan qui est fomenté depuis notre soi source, c'est-à-dire la part de notre âme, si on veut bien, qui réside encore dans la source. Donc on est encore il y a plusieurs étages à l'intérieur de nous, et dans le plan le plus élevé, il y a une part de nous qui existe dans le cœur de la matrice de la source. Et cette part-là, avec l'intelligence universelle, traduit des événements dans nos vies, des événements relationnels qui vont nous faire travailler sur les points qui vont permettre d'éclairer encore plus notre vivant, notre véhicule vibrant, pour que nous puissions être encore plus à cette image cristalline dans ce masculin et dans ce féminin équilibré. Donc alors on va se détendre. Se détendre va être important pour ne pas faire de blocage. Parce que même lorsque c'est imparfait, même lorsque les situations ne nous plaisent pas, même lorsque c'est difficile, même parce que nous vivons dans un monde de dualité et de séparation, n'oublions pas que notre âme, que notre origine est divine, notre origine est sacrée. Nous n'appartenons pas à ce monde dans le sens où nous n'allons pas vivre une éternité ici. En revanche, notre âme appartient à une trame éternelle. Et ça, c'est notre lieu donc d'appartenance. Je vais insister là-dessus parce que si on se reconcentre, si on se reconnecte à cette part-là de nous qui cherche à s'exprimer certes ici dans la matière, et on a besoin de rester ici dans la matière parce que sinon on ne serait pas là. C'est bien pour ça qu'on est ici. C'est pour faire descendre cette trame dans chacune de nos cellules, dans nos manières d'interagir, dans nos manières de co-créer, dans nos manières de créer, de faire nos créations, de faire vibrer nos créations dans ce monde. Eh bien, nous avons alors la capacité de faire rayonner tout ça. Mais tout ceci ne peut pas se passer si nous sommes dans un système nerveux qui est en mode fuite ou attaque, ou qui se met en retrait, ou qui ne supporte pas ce qui est en train de se passer. Donc n'oublions pas que tout ceci arrive pour nous et pas contre nous, que c'est pour faire émerger encore plus de cette place divine, pour que nous puissions prendre la place unique qui est la nôtre. Et ça aussi en astrologie, on peut le voir, ces principes-là sont appuyés par ce que toute cette grande constellation d'astres est en train de mettre en place ici pour nous. Devenir cet individu qui porte la source en soi, de sa façon unique, et de l'exprimer dans ce monde, par le biais de ses créations, par le biais de ses pensées et par le biais de ses interactions. Isis nous dit « Baissons les attentes que nous pouvons avoir les uns sur les autres pour laisser la place à ce qui est dans l'acceptation des personnes là où elles sont. Regardez plutôt en quoi ce que la personne en question éveille en nous. » Donc ça, c'est si on est en conflit avec quelqu'un. Là où nous sommes blessés, donc on a besoin d'aller voir où est-ce que cette émotion est en train de nous dire « Tiens, là, il y a une part de moi, peut-être une part de l'enfant blessé, ou peut-être même une part de nous qui a eu une expérience dans une vie parallèle, qui a besoin d'être réparée ici. » Parce que nous, on a besoin de faire ce travail pour nous, alors que si on reste sur le mode attaque ou le mode accusation envers quelqu'un d'autre, ou envers un système, eh bien ça ne nous permet pas à nous de faire le travail qui nous libère, le travail qui libère. Et une fois qu'on a pu identifier quelle était cette blessure qui était activée en nous, alors on peut le rendre
à la mère divine, on peut le rendre à la matrice de création. Et je parle bien ici de, vous savez, le principe de Isis peut sembler très flou pour beaucoup d'entre nous. Certains la voient comme une maître ascensionnée. Pour moi, plus je travaille avec elle et plus je médite avec elle, plus je la vois comme la matrice de source elle-même, donc l'aspect féminin de la source de création. Isis nous dit que nous avons besoin de construire des fondations solides du soi. D'où aussi le besoin de pouvoir rester ancré, parce que les fondations se passent dans la matière, et les fondations solides sont aussi au niveau de l'âme, donc se connecter à l'âme, mais l'âme a besoin de se connecter ici, dans la matrice de notre vie. Donc, construire les fondations solides du soi, ça veut dire ne plus s'excuser d'exister, ne plus s'excuser d'avoir fait des fautes, par exemple, mais ça veut dire je prends ma place telle qu'elle est. Je ne suis pas tout le temps en train de me réajuster au contexte. Mais ça veut dire aussi que, comme l'âme est interconnectée à la source, elle reconnaît aussi l'âme dans l'autre personne. Et elle voit qu'elle est en train de se mouvoir dans une trame plus vaste qu'elle. Donc, elle va garder cette humilité. Elle ne va pas en faire des tonnes à dire « c'est moi, c'est comme ça ». Elle va avoir de l'égard vis-à-vis de l'expression juste de notre âme qui a une place à prendre. Cette place unique, cette place dont la Terre a besoin, l'univers, la Terre, qui est une expression divine elle aussi, est une expression de la matrice de la mère divine, a besoin de vous, a besoin de nous, chacun individuellement avec cette expression de création unique. Donc ne spoilons pas cette opportunité que nous avons de faire résonner, de faire rayonner dans le monde la création qui est la nôtre. Et c'est peut-être de ça dont on parle tant en ce moment. On rentre dans une année une année de création, de mettre en place les fondations de quelque chose de nouveau. Et il y a une ligne très très fine ici, entre imposer sa place et être l'âme qui s'exprime dans la matière. J'espère que vous comprenez, que vous pouvez sentir la vibration très différente entre l'un et l'autre de ces aspects. Isis nous dit que ces réajustements créent des grosses réorganisations relationnelles qui peuvent être stressantes pour l'organisme. Évidemment, si on essaye de sortir d'un mode de suradaptation, si notre système jusqu'à présent a fonctionné parce qu'on s'est suradapté à nos environnements, alors qu'aujourd'hui notre âme a envie de dire non, j'ai besoin d'être souveraine aujourd'hui, j'ai besoin de prendre la place qui est la mienne, je ne suis plus d'accord de fonctionner dans un système qui n'est plus respectueux de ma personne. Eh bien d'autres individus qui vous entourent ne vont peut-être pas être prêts à cette transformation et peut-être qu'il y a certaines relations qui vont tomber, peut-être qu'il y a des manières de travailler qui vont devoir changer aussi. Alors ça peut créer des réajustements qui vont être stressants pour l'organisme. Évidemment parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce vers quoi on va. Et parfois, il est plus facile pour notre mental de l'ego et puis pour notre système émotionnel aussi, jusqu'à un certain niveau, de rester dans le connu, même s'il est inconfortable. Et là, l'invitation, elle est de sortir de cette trame-là. D'oser aller, d'oser dire qui nous sommes, d'oser dire que ça, c'est la nouvelle version de moi. Donc, ce qui nous stresse, ici c'est assez amusant, ici elle nous dit, ce qui nous stresse n'est pas tant notre environnement ou le travail. On met beaucoup l'accent sur le fait que nous vivons dans un environnement stressant et qu'on est tout le temps sollicité par des notifications, par des bruits, par toutes les nouvelles, par tout ce qui se passe dans le monde. Mais en réalité, ce qui nous stresse le plus, c'est notre relation interpersonnelle, c'est-à-dire la manière dont notre corps a de traduire toutes ces informations, tous ces changements, tout ce qui opère là dans les coulisses pour faire basculer le monde pour que nous puissions devenir des expressions plus justes de la source ici incarnée. Ce que nous portons à l'intérieur de nous. Elle nous invite encore une fois à aller voir, comme je vous disais avant, aller voir l'enfant blessé par exemple, mais ici de voir quelle est ma relation à moi là-dedans. Quelle est la relation que
ma personne, entretien avec mon âme et entretien avec la source. Parce que notre relation interpersonnelle ne peut pas être exempte d'une relation avec la source, puisque c'est notre origine. Si nous avons de la colère ou de la haine à l'égard de quelqu'un, c'est cette même haine qui nous gangrène du dedans. Et ça, c'est une invitation très puissante que nous fait Isis. Elle nous dit, si nous avons tout ce ressentiment vis-à-vis des systèmes, vis-à-vis d'autres personnes qui ne nous permettent pas, on aurait la sensation qu'elles nous bloquent dans cette expression de qui nous aimerions être, eh bien c'est une haine qui finit en fait par s'installer à l'intérieur de nous. Donc nous avons besoin d'aller voir qu'est-ce que cette colère raconte. Qu'est-ce qui a besoin d'émerger de cette situation plutôt que de la projeter sur cette situation ou sur cette personne? Parce que l'autre personne, par exemple, ou la situation, elle ne sait même pas que vous avez tout plein de haine à son égard. Et puis, même si ça se trouve, ça l'importe peu. Par contre, à l'intérieur de nous, si on porte ces émotions-là, eh bien, ça se retourne contre nous. C'est très lourd, c'est très dur de porter ces émotions très denses. Ici, nous sommes dans une nouvelle ère de transmutation. Et je ne parle encore une fois pas de bypassing spirituel, à dire non mais c'est bon, tout va bien, je suis au-delà de ça. Je ne parle pas de suppression de cette émotion, mais de la transmutation de cette émotion. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Notre système nerveux, pour pouvoir accueillir tous ces changements, parce que ces changements sont puissants, ils nous poussent et ils ne nous permettent à quelque part plus de rester dans le confort inconfortable. Et c'est pour cela que nous avons besoin de faire probablement plus que d'habitude des pratiques qui vont intégrer le corps. Ça peut être des marches dans la nature, ça peut être des pratiques somatiques, ça peut être des étirements, ça peut être des respirations. On va aller voir tout ça un peu plus, mais ici Isis nous parle effectivement de nous avons besoin de soutenir notre corps par des approches somatiques, type fascia, pour sortir de ces systèmes qui bloquent le corps. Notre corps a besoin de respirer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bloquent dans notre corps. Donc on fait de la place, on ouvre et on permet à tout ceci de s'évacuer. Il y a ici un lien très important, nous dit Isis, entre la mâchoire, le diaphragme et le plancher pelvien. Peut-être que vous avez remarqué que vous avez la mâchoire tendue. Je vous invite à vous arrêter quelque temps, plusieurs fois par jour, même s'il le faut, pour sentir est-ce que j'ai la mâchoire crispée? Est-ce que je respire? Il y a des respirations ici qui sont très simples. Il s'agit d'ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez mettre vos mains ici sur votre cage thoracique et laisser la respiration gonfler vos côtes et en même temps gonfler votre ventre. Et là, ça va détendre aussi votre nerf vague. En même temps, vous allez détendre la mâchoire et vous ancrer à la terre. Voilà, elle appelle ça la respiration costale abdominale. Et évidemment, il y a aussi la méditation qui est à pratiquer ici. La méditation qui nous permet toujours de nous reconnecter avec notre âme. Nous avons besoin d'avoir une reconnexion quotidienne avec la part de nous qui est issue de la source. Nous avons besoin de ne pas nous couper de cet aspect-là qui est fondamental à l'intérieur de nous et qui a besoin de s'exprimer ici sur Terre. Lorsque la tête tourne en boucle et essaye de tout expliquer, revenir au corps, parce que c'est là qu'est logée la cause de la raison pour laquelle nous ruminons. Et vous avez peut-être remarqué aussi que la tête tourne en boucle. Il y a, avec tous ces changements qui opèrent et qui pressent notre système nerveux, une manière de prendre ce qui est palpable et compréhensible par notre psyché, de la prendre et d'essayer de tout décortiquer, de tout comprendre, comme si ça allait solutionner cette condition. Or, Isis nous dit ici,
il faut arrêter de continuer à faire ce processus mental systématique. Il nous a servi pendant tant d'années d'aller comprendre, d'aller expliquer, d'aller voir pourquoi ceci ou cela, pourquoi la relation avec la mère, la relation avec le père, la relation transgénérationnelle. Je dis pas qu'il faut arrêter de faire tout ce travail transpersonnel-là, mais ici, ce qui est important, c'est de retourner dans le corps, parce que il y a probablement ici des émotions qui sont bloquées, qui ont besoin d'être vues, et que la rumination, ces idées qui tournent en boucle dans la tête, elles vont cesser immédiatement lorsque le corps peut évacuer ces tensions. Je vous invite à aller pratiquer tout ça. Vous pouvez aller voir, même sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos, des exercices de fascia par exemple, avec une méthode qui s'appelle Moon's Floor, qui a été créée par un ex-danseur étoile qui a été très très blessé. Il avait la colonne vertébrale, on lui a dit que il était complètement fichu, qu'il avait la colonne vertébrale d'un homme de 80 ans, et il a réussi à se guérir de ça. Mais ça, ce sont des pratiques qui détendent le système nerveux, qui permettent de revenir dans la matrice du corps. Isis nous rappelle encore une chose ici, rendre à la source par une matrice de lumière dans laquelle on dépose nos peines, nos blessures, ces émotions douloureuses à l'intérieur de nous. Des aspects de nous que l'on peut déposer, donc on peut imaginer, par exemple, vous êtes dans une méditation, vous avez ressenti qu'est-ce qui était là bloqué à l'intérieur de vous. Vous avez senti quelles étaient ces pensées qui ruminaient à l'intérieur de vous. Vous avez pu déceler, tiens, là il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin d'être libéré. Vous pouvez visualiser une grande matrice de lumière et vous déposer dedans toutes ces blessures, toutes ces parts de vous, comme un sac de lourdeur, un sac de ce qui ne vous sert plus. Des émotions qui vous ont fait chavirer, des émotions qui ont été éveillées par des relations par exemple, ou par des événements. Vous déposez tout ça et vous imaginez, vous visualisez et vous pouvez aussi demander à des anges de vous soutenir ou à vos guides d'envoyer cette matrice jusqu'au cœur de la matrice de la mère cosmique. Et là, elle a la possibilité de tout transformer, de tout alchimiser, de transmuter, pour que tout ceci soit à nouveau transformé donc en pure lumière et en pur amour. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que ces blessures, ces choses douloureuses à l'intérieur de nous reviennent sous forme de sagesse. Ça veut dire que le processus est terminé. Et là, on peut à nouveau sentir du calme à l'intérieur de nous. Et ce n'est donc pas de la suppression. On dépose les émotions, c'est de la transmutation. Je vais vous faire une méditation pour accompagner ce principe. Alors je vais vous inviter à vous asseoir et à ressentir à l'intérieur de vous où est-ce qu'il pourrait y avoir des choses tendues dans votre corps, ou quelque chose que vous portez là à l'intérieur de vous qui vous bloque, qui vous empêche et qui vous alourdit. Et vous avez vraiment envie de sortir de ce schéma, vous avez vraiment besoin de sortir de ce système parce que vous sentez que ça vous tire en arrière et que vous allez nulle part avec. Donc déjà, ça nous demande de respirer dedans, d'accueillir cette part-là qui est en train de s'exprimer. C'est une part qui en réalité est en train de s'animer, de s'éveiller pour vous dire « je suis mûre à être libérée. Je suis prête, prêt à laisser aller cette part de moi pour laisser encore plus de lumière apparaître dans mon corps. » Et là, devant vous ou à côté de vous, vous pouvez visualiser cette forme de matrice lumineuse et vous déposez ces émotions dans la matrice. Vous déchargez tout. Vous pouvez souffler dedans, vous pouvez tout laisser aller, vous pouvez tout secouer, vous pouvez tout
tout laisser partir de votre corps, de votre système, de votre psyché. Et ensuite, avec une force colossale, déjà par l'aimant, au cœur de la matrice de la source, il y a une pression qui va tirer cette matrice vers elle. Et vous allez pousser cette matrice, vous allez souffler dessus pour la laisser partir. Et elle va voyager à travers la lumière jusqu'à arriver au cœur de la source, où tout ceci va pouvoir être alchimisé, transmuté, transformé. Et là, vous allez sentir à l'intérieur de vous la place qui se crée. Vous allez à nouveau pouvoir respirer à l'intérieur de votre corps, respirer dans votre chair, respirer dans votre présence et sentir qu'une nouvelle version de vous peut émerger. Cette partie-là de vous qui était obstruée, pourrait-on dire, par l'ancienne partie qui était pleine de ces blessures qui avaient besoin d'être transmutées. Et là, vous faites la place. Vous faites la place à encore plus de votre âme source, votre âme divine, votre part cristalline, votre part christique. Inspirez dedans, expirez et intégrez. Intégrez cette présence en vous. Intégrez la présence de vous, votre soi individuel de source, dans votre corps, dans vos cellules, dans votre psyché, dans votre mental, dans votre corps émotionnel, qui est lié, les deux sont liés à l'intelligence cellulaire de votre corps. Inspirez et intégrez. Voilà, et ce processus, vous allez pouvoir le faire autant de fois que vous en avez besoin. Et c'est les processus qui vont vous soutenir tout au long de l'année. C'est vrai que cette transmission est assez simple. C'est effectivement une année de renouveau, mais c'est une année de renouveau où la plante est encore quelque peu fragile. C'est-à-dire que c'est une jeune pousse qui cherche à émerger de terre. Et cette jeune pousse a besoin de notre soutien, a besoin que nous fassions de la place. Elle a besoin de la photosynthèse, de notre lumière qui vient briller sur elle. Donc, on ne va pas se mettre trop en danger. On ne va pas tirer sur une corde encore délicate. Par contre, on va lui apporter de la chaleur, on va lui apporter de l'amour, on va l'encourager. Et ça, c'est important pour nous parce que nous sommes soutenus par la matrice de la Terre et par la matrice de la création pour que nous puissions rentrer dans cette ère de renouveau. Et cette ère de renouveau va encore nous soutenir pendant toute l'année qui suit et pour les années à venir. Alors, je vous souhaite une très belle intégration et une belle continuation. Et je vous envoie toutes mes pensées lumineuses. El Kalim Om.